en place. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 6 000 milliards, je ne sais pas si vous voyez. L'ivoirité ici, l'endettement là, on ne peut plus vous redonner les volants. On ne peut plus vous redonner les volants. Et c'est les deux co-responsables de nos malheurs qui parlent le plus. L'un dit à l'autre, d'ailleurs tu n'es pas d'ici. L'autre dit, si tu continues, je vais te renverser. Et ça a mené le renversement de l'un et la guerre pour la deuxième phase. Et les deux se disent, bon, on est ensemble pour faire la guerre contre l'enfant du peuple. L'enfant du peuple s'est assis, il est là. Il est là. Je suis candidat pour continuer le combat que nos parents ont commencé depuis les années 40 et que certains ont abandonné. Je suis candidat pour la Côte d'Ivoire. Le combat a commencé en avant. Voilà. Bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonsoir à toutes les personnes qui m'aiment et à tous ceux qui ne m'aiment pas. Je salue Maman Rosa Parks, je salue Maman Valérie, je salue Maman Maïmouna depuis la Suisse, je salue Maman Cathy Lajoie, je salue Maman Lajoie de Lakota, je salue également Papa Simon depuis la France. Je salue mon frère Wilfried. Je salue mon frère Méni. Je salue également Papa Michel et sa femme. Je salue Maman Na. Je salue également Papa Alphonse. Je suis Carton Noir, le cordial sans phare, Warafima. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, j'ai mis cette chanson pour dire à Alassane Ouattara et à ses militants, les personnes qui le suivent comme des moutons, qu'ils sachent que le combat continuera toujours. Tant que Ouattara ne laisse pas le pouvoir, le combat va toujours continuer. Et on ne va jamais baisser les bras. On ne va jamais baisser les bras, Ouattara. Nous avons écouté tous le discours d'Alassane Ouattara. Son discours là où il a parlé d'une loi admissible. C'est bien beau qu'on voit que certains prisonniers politiques sont libérés. Par contre, Maman Simone Gbagbo, on est très content. Mais quand je vois Alassane Ouattara qui dit que les militaires qui ont commis des crimes, qui ont tué, ne seront pas libérés. C'est cette partie-là que moi, Carton, je suis venu éclaircir. Je suis venu donner ma réponse à Alassane Ouattara. Monsieur Alassane Ouattara, moi, Carton, je sais que vous êtes à ma touche. Voilà. J'ai appris que vous voulez mettre fin à ma vie. Vous ne voulez pas m'envoyer en prison, hein? Vous voulez me tuer. Mais vous devez savoir que moi, Carton, là, je n'ai pas fui. Parce que je n'ai rien fait. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas tué. Voilà. Je n'ai rien fait de mal. Donc, pourquoi je vais fuir? Je suis sur la terre de mes ancêtres. Celui qui doit fuir là, c'est bel et bien toi. Donc moi, Carton là, je n'ai pas fui. Je vais rester toujours dans mon site Nabourou. Si vous allez me tuer là, venez me tuer. En tout cas, moi ici là, je vous attends. Concernant les prisonniers, vous dites que les personnes qui ont tué ne sont pas concernées et ne seront pas libérées. Par contre, les politiciens qui ont été emprisonnés, eux, ils seront libérés. Mais Ouattara, quand il y a la guerre là, quand il y a la guerre là, quand il y a la guerre, on se tue. On se tue. Donc, moi, Carton Noir, je m'en vais. Toi et moi, on va s'affronter. Et tu enlèves ton âme. Parce que toi, tu es Alassane Ouattara. Donc, moi, Carton Noir, j'aime m'arrêter. Et puis, tu vas me tuer. Mais non. Moi, je ne vais pas m'arrêter pour que toi, tu me tues parce que tu es Alassane Ouattara. Ou bien, chers Ivoiriens, c'est la vérité. Alassane Ouattara, toi, tu as essayé de tuer
les militaires, les forces de Gbagbo Laurent et les forces de Gbagbo Laurent se sont défendus parce qu'ils ont tué des éléments. Raison pour laquelle tu dis que ces personnes-là ne doivent pas sortir, qu'ils doivent rester en prison parce qu'ils ont versé sang. De vous à moi, la Ouattara, on sait qui a versé sang. On sait qui a versé sang. Cette loi admissible, la Ouattara, soit tu libères tous les prisonniers politiques, soit tu annules cette truc-là, cette loi d'admissible-là. Parce que nous, là, ce qu'on a demandé là, nous avons demandé la libération de tous les prisonniers politiques. Même les politiciens, là, on demande leur libération. Soit tu les libères eux tous, soit tu laisses. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, sinon on passe les réseaux sociaux là, c'est parce que ces personnes qui sont en prison là, ils sont innocents. Ils sont innocents. Les militaires là, les forces de Gbagbo Laurent, ils sont innocents. Les forces de Ouattara ont essayé de les tuer. Donc ils se sont défendus, ils ont tué aussi. Donc toi Ouattara, tu te fâches. Mais ils sont innocents. Ils sont innocents. La vérité même là, personne ne devrait être emprisonné. Personne ne devrait être emprisonné. Donc, comme toi, Ouattara, tu as mis les prisonniers politiques, tu as mis les politiciens en prison et les militants du président Gbagbo Laurent en prison, alors tu dois savoir, et tes militants aussi, le jour que toi tu ne seras plus au pouvoir là, tes militants aussi là, on va les mettre en prison aussi. Voilà. On va les mettre en prison aussi. Donc, si vous les militants là, vous les ministres qui suivez Ouattara comme des moutons là, si vous êtes malins là, dites à Ouattara de libérer tous les prisonniers politiques. Parce que vous savez, Ouattara va tomber. Si Ouattara tombe là, vous tous, on vous met en prison aussi. Il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. Ou bien vous allez aller rester en exil là-bas. Sous Gbagbo Laurent là. Tous les Ouattara-Bougou, ils étaient en Côte d'Ivoire. Gbagbo n'a jamais poursuivi qui que ce soit. Ceux qui sont restés en exil, eux, ils voulaient rester en exil parce que la France, eux, ils aiment la France et ils aiment l'Europe. Sinon, tout le monde était là. Par exemple, Guillaume Soro, il était là. Ouattao, il était là. Ce ne sont pas les Ouattao là qui ont tué. Ce ne sont pas eux qui ont tué. Hein? Si, toi, Ouattara, les militaires de Gbagbo Laurent que tu as mis en prison là, pourquoi Philippe Mambou, tu ne l'as pas mis en prison? Pourquoi tu n'as pas mis Philippe Mambou en prison? Hein? Parce que Philippe Mambou est allé témoigner en ta faveur. Parce que lui aussi, il a accepté d'aller mentir à la CPI. Donc, tu l'as laissé. Mais Philippe Mambou, là aussi, lui aussi, là, il a tué, non? Il a tué? Pourquoi tu ne l'as pas mis en prison? Hein? Pourquoi tu ne l'as pas mis en prison, Ouattara? Moi, carton noir, chers Ivoiriens, je suis un Africain. Je suis un Africain à la peau noire. Je suis noir comme Kunta Kinte. Je me comporte comme un vrai Africain et comme un vrai Senfo. Je suis un Senfo 100%. Quand il y a la vérité, il faut dire la vérité. Peu importe les conséquences. C'est ça qu'on appelle tu respectes ta dignité. Même si on te tue parce que tu respectes ta dignité, c'est bon. Tes parents seront fiers de toi. Et d'autres personnes qui vont entendre parler de toi, ils seront fiers de toi. Alors moi, carton noir, je préfère ça. Je préfère ça. Regardez, chers Ivoiriens, Ouattara, c'est toujours... il a toujours humilié les enfants de Gbagbo Laurent et les habitants de la Côte d'Ivoire. Il a toujours fait ça. Quand je parle d'humiliation, détruire maison des Ivoiriens, aujourd'hui les Ivoiriens tombent au cimetière, arrêter les cyberactivistes parce qu'ils disent les vérités.
comment on appelle même, augmenter l'électricité, le prix de l'électricité et le sac de riz. Par contre, il avait blagué les gens, il avait dit à la population que beaucoup de choses vont diminuer. C'est ce qu'il avait dit. Mais aujourd'hui, là, rien. Rien. Il a humilié les Ivoiriens et les enfants de Gbagbo Laurent. Regardez, comment on appelle même, comment on appelle, le 6. Le 6 août, Ouattara a fait tout possible pour faire le 6 août férié. Les gens, la population ivoirienne ne s'attendait pas à ça. Mais Ouattara a fait le 6 août férié. Les entreprises, les chefs d'entreprise n'ont pas aimé ça. Mais si Ouattara, si vous avez mis le 6 août férié, personne ne doit travailler, les entreprises doivent être fermées. C'est que toi aussi là, tu ne devrais pas rencontrer des autorités, comme on appelle, de lointain, pour signer des accords. Ce jour-là, tu ne devrais pas signer un accord. Ou bien, tu ne devrais pas travailler. Ah, donc c'est nous la population, on n'aime pas l'argent. Nous, on ne connaît pas l'argent, c'est vous, vous connaissez l'argent. Vous avez interdit, vous avez dit, qu'on appelle, à toute personne qui ont des entreprises ne doit pas travailler le 6 août. Ok. Si la population, si tu interdis la population de travailler le 6 août, toi aussi tu ne devrais pas travailler. Mais malgré tout ça, toi tu allais signer des accords. Tu as signé des accords en Côte d'Ivoire. On a vu tes ministres circuler en train de travailler. Hein? Chers Ivoiriens, le 6 août là, moi, Katonois, je n'ai jamais vu 6 août férié. Par contre, le 7 août, je suis d'accord. Mais le 6 août, moi, Katonois, je ne suis pas d'accord. Et puis encore, chers Ivoiriens, et puis, l'indépendance de la Côte d'Ivoire, l'anniversaire de la Côte d'Ivoire, le jour que la Côte d'Ivoire a eu son indépendance. Par contre, pour moi, nous n'avons pas eu d'indépendance parce que nous voulons l'indépendance totale. C'est ce que nous voulons. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, quand Ouattara, à la fête de l'indépendance, ce que moi, Katonois, j'ai vu, moi, j'appelle ça une provocation. Voilà. Pour moi, c'est une provocation. Je vais vous présenter ce qui est dit que c'est une provocation. Voilà. Je vais vous présenter ça. Voilà. 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 Donc, chers Ivoiriens, vous avez vu, c'est ça la moi, Katonois, j'appelle une provocation et en même temps un balai. Voilà. Pourquoi je dis c'est une provocation? Ouattara est en train de montrer aux Ivoiriens et aux enfants de Gbagbo Laurent, à tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire, que lui, il est prêt. Lui, il est prêt. C'est une provocation. Sinon, chers Ivoiriens, où Ouattara a sorti l'argent pour payer tout ça là? Où il a sorti l'argent pour payer tout ça là? Il dit que Gbagbo Laurent était un voleur.
Ça là, tout l'argent, il a gagné ça où? Hein? Il a gagné ça où? Je vois ces corps là. Ces forces, ils ont peint leur visage. On dirait que, je ne sais pas, conversion des fourmis. Je ne sais même pas. Ouattara quittait l'argent là où ça? Donc moi, je vais dire à tous les Ivoiriens, tous les partis politiques, en dehors du RHDP et du RDR, tous les autres partis là, vous êtes des partis ivoiriens. Donc, tous ceux qui seront candidats, tous ceux qui veulent être candidats, préparez-vous. Parce que si une personne gagne, si mon Gbagbo Laurent gagne, Ouattara va dire qu'il ne va pas se lever. Il ne va pas se lever. Il va dire qu'il va faire bras de fer. Si Ouattara veut faire bras de fer, alors vous savez ce qu'on doit faire. Vous savez ce qu'on doit faire. Moi, je prie Dieu. Je ne veux pas que ça soit une guerre. Je ne veux pas que ça soit une guerre entre les partis politiques et Alassane Ouattara. J'espère que nous allons trouver une solution si Ouattara perd. Mais toute l'armée que Ouattara a présentée, tous les parachutiers, c'est une provocation pour vous dire que lui, il est prêt sur tous les plans. C'est ce qu'il veut dire. Donc, chers Ivoiriens peuple de Côte d'Ivoire, ce que Ouattara a fait là, ce n'est pas indépendance. Ce n'est pas l'indépendance de la Côte d'Ivoire que moi je connais et que vous connaissez. Vous comprenez? Chers Ivoiriens, asseyez-vous et regardez bien et réfléchissez. Quand Ouattara même faisait son discours là, le 6 août là, hier là, quand il faisait son discours là, regardez son visage. On sentait dans ses yeux qu'il n'est même pas content. La libération même de ces personnes, de notre maman Simone Gbagbo et certains politiciens là, ce n'est pas descendu dans son cœur. Ouattara devait libérer tout le monde, tous les politiciens, tous ceux qui ont été mis en prison à cause de Gbagbo, il devait les libérer. Mais pourquoi il ne les a pas libérés? Dieu est grand, mais le Satan n'est pas petit, Ouattara. Dieu est grand, mais le Satan n'est pas petit. Vous allez me faire du mal, je n'ai pas dit non. Mais en tout cas, moi, Carton Noir, j'ai parlé. Et je vais toujours continuer à parler. Voilà. Moi, Carton Noir, je n'ai pas peur de dire la vérité à qui que ce soit. Nos parents ivoiriens, là, ils souffrent. Tous les Ivoiriens, certains Ivoiriens ont du mal à payer les loyers de maison, l'électricité. Même pour manger, la nourriture, c'est cher. Sous Gbagbo Laurent, qui va vouloir dire que lui, il n'était pas à l'aise? Qui va vouloir dire ça? Celui qui va dire ça, c'est qu'il n'aime pas. Hein? C'est que lui-même n'aime pas Gbagbo Laurent, il n'aime pas la Côte d'Ivoire, il n'aime pas les Ivoiriens. Il n'y a pas quelqu'un. Activité. Les maisons qu'ils ont, les communes qu'ils ont détruites là, les maisons qu'ils ont saccagées, ils ont détruites là, ils ne sont pas en train de construire là-bas. Hein? Qui sont ceux qui sont en train de construire là-bas? Ce ne sont pas aux personnes qui ont donné, ils ont donné le terrain. Les amis de Ouattara, ce sont pas ceux qui sont en train de construire là-bas. Hein? Les banques de la Côte d'Ivoire. Ouattara n'a pas tout vendu ça. Lorsqu'il était ministre, il n'y a pas de banque qui appartient aux Ivoiriens. Ouattara a tout vendu. Parce que Ouattara avait déjà planifié son plan de prendre la Côte d'Ivoire, de tuer les Ivoiriens et s'installer par la force. Le plan de Ouattara était déjà, il a déjà préparé ça depuis 1900, depuis le jour même que Félix Houphouët-Boigny l'a fait appel à la Côte d'Ivoire. Il a déjà tracé son programme. Donc, moi je veux dire à Ouattara, ben mieux que quoi. Soit vous mettez une loi admissible pour tous les prisonniers politiques pour leur libération ou bien vous laissez. Chers Ivoiriens, sincèrement, je suis content que Maman Simone Gbagbo ait été libérée. Je suis content.
et certains leaders politiques. Je suis content. Je sais que le combat maintenant vient de commencer. Le combat de la libération de la Côte d'Ivoire vient de commencer. Je le sais. Mais les prisonniers politiques là, ils sont innocents. Ceux qui sont restés là, ils sont innocents. Regardez le visage de Ouattara. Au nord ici même là, chers Ivoiriens, un fait d'indépendance même, à partir de midi là, c'est déjà fini. Je vous le dis, c'est pas fait d'indépendance ils ont fait ici. Hein. Si vous avez des connaissances là, appelez-les, demandez-leur. L'indépendance est finie à quelle heure? À 11 h, la fête d'indépendance est finie. Donc, chers Ivoiriens de Côte d'Ivoire, moi, carton noir, je ne suis pas là pour me faire voir ni pour me faire connaître. Je ne suis pas venu pour être populaire, mais je suis venu pour ouvrir l'esprit des Ivoiriens. Grâce aux cyberactivistes, les Ivoiriens ont compris que celui-là même n'est pas là pour les Ivoiriens, mais plutôt pour des étrangers. Il est là pour lui-même, pour s'enrichir. Vous comprenez? Ouattara est allé mettre des milliards en Suisse. Excusez-moi, hein, il avait dit qu'il a mis ça au nom de son cousin. En réalité, ce n'était pas au nom de son cousin, il a mis ça au nom de son beau-frère, le petit frère de sa femme. Il a mis ça en son nom. Et ils ont dit que l'argent est trop beaucoup. Ton beau-frère ne travaille pas. Et comment il peut avoir des milliards comme ça? Ce jour-là, ils ont bloqué Ouattara. Ouattara est resté en Suisse pendant 2 jours. Et il avait dit que non, lui ne va pas monter dans l'avion de Gbagbo Laurent. Que lui ne monte pas dedans. Mais dans les 2 jours, quand il voulait venir là, c'est dans l'avion de Gbagbo Laurent qu'il est venu en Côte d'Ivoire. Donc Ouattara, c'est un voleur. C'est un Dumba voleur. Il vole l'argent des Ivoiriens. Et c'est pas il va aller faire quoi ça. Et puis il continue à endetter encore le pays. Grâce aux cyberactivistes, les Ivoiriens commencent à comprendre. Mais le seul problème des Ivoiriens, c'est qu'ils ont peur. C'est la peur. C'est Blaise Compaoré qui a mis ces gens d'idées-là dans la tête de Ouattara. En lui disant, celui qui se lève, celui qui fait sortir sa tête, élimine-le. C'est comme ça, moi, Blaise Compaoré est fait, eux aussi restent au pouvoir jusqu'en 2000. Ouais. Jusqu'en 2016. Jusqu'en 2016. Donc c'est ce que Ouattara est en train de faire. Chers Ivoiriens, ne nous inquiétez pas pour nous-mêmes. Inquiétons-nous et inquiétons-nous pour nos enfants. Pour la génération future, ça va nous arranger. Ça va beaucoup nous arranger. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je vous aime. Je ne suis pas comme certaines personnes qui disent que cette vidéo, je la fais, ça ne sera pas long. Et en fin de compte, on voit la vidéo faire 1 heure, 2 heures de temps. La personne dit que cette vidéo-là, ça ne sera pas long. Voilà, c'est toujours un petit message. À ta grande surprise, tu vois, c'est 1 heure, 2 heures. Ce n'est pas ce genre de personnes-là. Alors, chers Ivoiriens de Côte d'Ivoire, le combat continue. Azala maman, Nama Sachankan, Ambe Sachankan. Gbagbo Laurent m'a appris toujours la vérité. De respecter les Ivoiriens et respecter mon pays et dénoncer tout ce qui est mauvais. Azala. Ciao, ciao, chers Ivoiriens.